Voici l'histoire d'un scientifique canadien qui s'est converti à l'islam après avoir mené une recherche approfondie avec l'objectif de trouver des erreurs dans le Coran. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Le Coran est le livre saint qu'Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme bénédiction et guide pour l'humanité. Cela peut être constaté par quiconque suit les enseignements du Coran. Ils obtiennent la paix, la sécurité et le bonheur dans ce monde et ce sera ainsi dans l'au-delà. Cependant, certaines personnes ne croient pas à l'authenticité du Coran et veulent y trouver des erreurs afin de prouver que ce livre n'est pas d'origine divine. C'était le cas du docteur Gary Miller, un professeur canadien et conférencier en religion. Il a été missionnaire chrétien pendant 15 ans. En tant que missionnaire, il s'inquiétait de la croissance rapide de l'islam en Occident qui ne cesse d'être constatée même aujourd'hui. Pour jouer son rôle afin d'arrêter ça, il décide alors d'étudier le Coran en se concentrant sur la recherche d'erreurs et contradictions pouvant se trouver dans ce livre. Comme tous les autres livres, il pensait que le Coran devait aussi avoir des faiblesses. Il était convaincu que s'il réussissait à énumérer un certain nombre d'erreurs dans les versets du Coran, il aurait des arguments puissants pour convaincre les gens de ne pas embrasser l'islam. Il voulait aussi utiliser ces versets pour appeler les musulmans à abandonner l'islam. Mais après des recherches approfondies, le résultat fut tout à fait contraire, comme vous allez le constater. Il a dit que l'une des choses qui l'ont étonné, c'est qu'au lieu de trouver dans le Coran des chapitres où le prophète Muhammad, paix sur lui, se glorifie lui-même ainsi que sa famille, il a trouvé un chapitre entier appelé Mariam, contenant des informations sur la vie de Marie, comme il ne l'avait jamais lu dans n'importe quel autre livre, y compris la Bible. De même, il a remarqué que le nom de Isa bin Mariam ou Jésus-Christ était mentionné plus de 20 fois dans le Coran, tandis que le nom du prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, n'était mentionné que 4 ou 5 fois. Pourquoi Muhammad aurait-il inventé un livre dans lequel il glorifie des personnes qui ont vécu des siècles avant lui, plutôt qu'elle se glorifiait lui-même, se demandait le professeur Miller. Mais il n'a pas arrêté là. Il a continué à lire le Coran de façon approfondie et plus attentivement qu'auparavant, dans l'espoir de trouver peut-être des erreurs. Mais soudain, il est tombé sur un verset extraordinaire qui a complètement changé sa vision du Coran et de l'islam en général. Il s'agit du verset 82 de la sourate An-Nisa dans lequel Allah dit « Ne méditent-ils pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Le professeur Miller a été étonné de voir que le Coran invite tout celui qui le souhaite d'y rechercher des erreurs. Miller dit qu'il n'a jamais vu ou entendu un auteur qui écrit un livre et déclare ensuite que son livre ne contient aucune erreur. Pourtant, c'est le cas pour le Coran. Le Coran indique au lecteur qu'il ne contient aucune erreur et met ensuite tout celui qui a des doutes d'en trouver une seule erreur. Allah dit: si vous avez le moindre doute concernant ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate comme celle-ci et faites appel à vos propres témoins contre Dieu si vous êtes véridique. En fait, dans ce verset, Allah demande à ceux qui critiquent le Coran d'être une fabrication humaine, de produire une seule sourate, puisque l'on sait que certaines sourates les plus courtes ne comportent que quelques phrases brèves. Ce défi constitue une preuve définitive de l'incapacité de l'être humain à imiter le Coran. Qui est capable parmi les hommes modernes de relever ce défi et de produire une sourate semblable et invalidant les affirmations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que nul n'est capable de faire ça. N'oublions pas que ce défi a été lancé à un peuple dont les dirigeants étaient menacés par les attaques dévastatrices du Coran. Les chefs des Quraïchites dont Abu Jahl, Abu Lahab et bien d'autres considéraient le Coran comme une grande menace contre leur vie, leurs biens, leurs anciennes coutumes, leurs ancêtres et toute leur position sociale. S'il avait été possible à ces gens de répondre à ce défi du Coran compte tenu de leur pouvoir et de leur richesse, ils l'auraient relevé immédiatement avec l'aide indéfectible des maîtres de la langue arabe qui étaient à leur côté. Ainsi, ils auraient invalidé les preuves du Coran et remporté une victoire éternelle. Mais ils ont été incapables de produire même un seul verset semblable. Ce passage du Coran a donc beaucoup fait réfléchir le docteur Miller. Une autre chose qui l'a frappé est que le noble Coran ne mentionne pas les événements difficiles de la vie personnelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tels que la mort de sa chère épouse Khadija, la mort de ses filles et de ses fils. Curieusement, les versets qui ont été révélés en guise de commentaires sur certains moments difficiles proclamaient la victoire, tandis que ceux révélés au moment de la victoire mettaient en garde contre l'arrogance et appelaient à davantage de sacrifices et d'efforts. Ainsi, si quelqu'un écrivait sa propre autobiographie, ne glorifierait-il pas ses victoires et ne justifierait-il pas ses défaites? Pourquoi le Coran fait-il le contraire? Parce qu'il n'est pas une œuvre humaine, bien sûr.
Dans son livre The Amazing Quran, écrit après sa conversion à l'islam, le docteur Miller a commenté le verset numéro 49 trouvé dans la sourate Hud qui dit « Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple. » Le verset continue. Il dit dans son livre qu'il n'a jamais vu un autre livre utilisant ce genre de style, c'est-à-dire donner au lecteur l'information et lui dire ensuite qu'il s'agit d'une nouvelle information. C'est vraiment un défi unique. Et personne, ni parmi les habitants de la Mecque de l'époque du prophète ou ailleurs dans le monde, même en faisant semblant, n'a jamais dit qu'il le savait auparavant. Aucun érudit au monde n'a prouvé que les informations contenues dans le Coran étaient connues avant sa révélation, dit le professeur Miller. Il donne ensuite l'exemple du verset 30 de la sourate Anbiya qui parle de la théorie que les scientifiques ont appelée plus tard Big Bang. Ce verset affirme que cet univers a existé à la suite d'une grande explosion qui a finalement créé le ciel et le corps céleste. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme sans aucune formation scientifique, ayant vécu dans la péninsule arabique au 7e siècle, a pu connaître ce fait scientifique qui n'a été découvert par la science moderne que plusieurs siècles après sa mort? C'est après toutes ces découvertes qu'il a faites en étudiant le Coran que le professeur Miller s'est converti à l'islam en 1978 et a changé de nom pour devenir Abdul Ahad, ce qui signifie le serviteur du Dieu unique, Allah. Il a travaillé pendant quelques années dans une université en Arabie Saoudite, puis il a décidé de consacrer sa vie à la dawa à travers des programmes télévisés et des conférences publiques pour inviter d'autres personnes à embrasser l'islam. Il a organisé beaucoup de conférences et a écrit de nombreux livres sur le Coran et l'islam en général. L'un de ses livres les plus célèbres est intitulé The Amazing Quran, dans lequel il a donné des preuves incontestables que le Coran ne peut en aucun cas être une œuvre humaine. Il a dans ce livre parlé de nombreuses découvertes étonnantes qu'il a faites grâce à ses recherches sur le Coran. Puisse Allah bénir et faciliter tous ceux qui recherchent la vérité et ne laisse pas leurs préjugés les empêcher d'y parvenir. Puisse Allah vous bénir vous aussi pour ce temps que vous avez accordé à ce noble message. Assalamu alaikum.